Et bonjour à tous pour ce quatrième épisode déjà de la chaîne Blue Flag. Je suis toujours en compagnie de Gauthier. Ça va? Ça va et toi? Eh bien, très bien. Vous, no- Quatrième épisode. vous noterez des petits changements de set, je dirais, puisque tu n'es pas dans ton studio habituel. Non, je suis pas dans mon habitat naturel, mais c'est pas grave, on improvise. D'ailleurs, on a investi sur cette On a chaîne YouTube. investi. Il y a des petites tablettes Voilà. pour pouvoir vous afficher en grand nos coups de cœur, nos mauvais élèves, tout ça. Ouais, on a volé ça un peu aux amis de chez Trash Talk, mais c'est pas grave, ils nous en voudront pas, vu qu'ils sont Non, sur un autre sport quand même. notre sport est une autre stratosphère, dira-t-on, pour le moment. Alors, je pense qu'ils ont 150 000 abonnés d'écart. Et aussi 150 000 abonnés. Ouais, mais sont-ils aussi fidèles? Parce que nous, on en a 8, Tom, mais Ouais, ils mais sont là, d'accord. puis On les remercie. on les connaît chacun. C'est quand même On les- une vraie différence. Nous, on est proche de notre on est proche de notre public, je pense. Peut-être trop, d'ailleurs. C'est une remarque. On C'est une bonne verra. remarque. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Grand Prix de Russie, qui se déroule à Sochi. Je t'avoue que moi, quand le Grand Prix de Russie arrive, en général, je suis pas hyper enthousiaste. Eh bien non, ouais, c'est un rendez-vous qu'on ne coche pas sur le calendrier, alors que bon, il est là chaque année, hein, maintenant, depuis quelques temps, mais pour autant, non, ça annonce jamais rien de bon, et pour autant, cette année, je trouve qu'on s'est régalé. Cette année extraordinaire. Et alors, il y a eu la pluie en qualification, mais jusqu'au moment de la pluie pendant la course, on s'est quand même régalé. C'est-à-dire que oui, il y a eu la pluie et c'est devenu épique. Et cette course sera quand même dans l'histoire parmi sans doute les courses les plus épiques de la saison et de ces 10 dernières années. Mais même sans la pluie, on se serait bien marré. Il y a eu pas mal de mouvements avec des gens qui n'étaient pas à leur place et qui du coup ont créé des dépassements, etc. Donc très intéressant. C'est ça, une grille complètement chamboulée, notamment avec des changements de moteur et beaucoup de pénalités. Et ouais, ce qui a donné du spectacle, hein. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça, du coup, à Sochi, qui en général est un grand prix sieste. Ouais, Grand Prix sieste avec des virages qui se ressemblent tous. Ces Ouais, virages à 90 degrés, là où tu as l'impression que les voitures n'avancent pas trop. Bon, ça, c'est pas notre circuit préféré, c'est clair, mais on s'est bien ouais. amusé cette année et on vous propose de faire du coup le conseil de classe, de juger les différents élèves de cette promotion 2021 de Formule 1, avec comme d'habitude, parce que maintenant c'est une habitude, hein, nos trois grandes étapes et nos trois grandes catégories, le coup de cœur, l'élément qui vraiment sort du lot sur ce Grand Prix de Russie, les bons élèves et ensuite les cancres. C'est ça. On commence par quoi, du coup? Le coup de cœur. Allez, le coup de cœur, je te Allez, laisse on note. noter le tien sur la tablette. Bon, j'espère que ce sera lisible. Ouais, bon, on fera peut-être des ajustements. Oui, du montage, on adore ça. Vous noterez le générique, hein, d'ailleurs. Je pense qu'on le mettra au début de cette vidéo, mais Ah générique oui, incroyable. c'est un grand travail de notre monteur, c'est-à-dire Ouais, toi. tout le budget y est passé. Vous savez qu'on investit déjà à perte, hein, pour cette chaîne. On est au moins à 5 euros pour les tablettes et les marqueurs. Et alors, le générique, je vous explique pas combien on l'a payé, mais enfin, c'est Ouais, pas grave. heureusement qu'on est en CDI. Bon, Oui, oui, t'es prêt? je suis prêt. Pour moi, c'est la pluie et le spectacle. Oh, Toto, Ah, j'aime bien les petites surprises comme ça. Alors, parle-nous de la pluie et du spectacle. Toto. La pluie et le spectacle. Bon, honnêtement, quand la pluie a commencé à tomber là, au tour 47 sur 53 ou 48, je sais plus exactement, on s'est dit, mais quel kiff. On savait pas exactement à quel point ça tombait. On a compris que ça tombait dans quelques virages et pas tous. Euh, Norris a décidé de rester en piste. Au début, je pensais que c'était la bonne option parce que j'avais l'impression qu'il était toujours rapide, il avait toujours du rythme. Mais en fait, tout d'un coup, les pneus ont chuté en température. Tout d'un coup, la piste a été détrempée. Et en fait, c'était trop tard et il a perdu un temps fou sur son tour suivant. Et puis, il y en avait partout, quoi. C'était incroyable. Il doublait un retardataire sur la partie sèche, sur le mouillé, Mazepin avec ses pneus intermédiaires repassés. C'était vraiment n'importe quoi. Ça fait très longtemps que j'attendais ça parce que souvent, la pluie, elle joue un peu avec nous. Soit elle tombe beaucoup trop fort et nous empêche d'avoir des courses, soit elle tombe pas du tout et dans ce cas-là, on se fait chier et on a des courses un petit peu monotones. Donc un vrai régal, je me suis régalé sur cette fin de course, j'en ai pas loupé une miette. C'était pas évident de tout suivre. On voyait des gens dégringoler dans le classement, d'autres monter, des drapeaux jaunes qui apparaissaient, qui disparaissaient. Mais bon, quel kiff, c'est pour ça qu'on aime la F1. Et donc, ouais, un plaisir de folie pour moi sur ce Grand Prix. Ouais, mais tu sais que j'ai hésité à la mettre dans le coup de cœur. Et après, pourquoi, du coup, j'ai choisi Toto Wolff. Toto. Je t'avoue qu'il m'a régalé aussi, hein.
Mais la météo, oui, la météo, grosse mention honorable pour moi au niveau des coups de cœur, parce que comme tu dis, c'est la première fois depuis un petit moment que elle est vraiment déterminante pour l'issue d'un Grand Prix et déterminante justement pour la victoire finale. Et oui, et de toute façon, Norris, on va en reparler, je pense, plus tard, mais ouais, c'était très drôle de voir la pluie enfin arriver à un moment crucial du Grand Prix et faire Incroyable. changer Parce les qu'en fait, choses. Ouais. elle serait arrivée 10 tours plus tôt, personne ne se serait posé la question. Ils auraient C'est ça. tous mis les pneus intermédiaires et l'ordre serait resté assez semblable, je pense. Et Mm. là, il y avait tellement ce truc de il reste peu de tours et du coup, je ne sais pas si je m'arrête, si ça va tenir ou pas, que C'est ce ça a que je donné des pense. Ouais. changements de folie, quoi. C'est ça, ouais. Et Norris, oui, oui, on voyait, comme tu dis, ça tombait sur certains virages. Lui aussi s'est fait avoir, hein, c'est ce qu'on voyait aussi avec la réalisation, mais ouais, ouais, compliqué, quoi. Mais cool, 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 Ouais, cool. ça devait être incroyable à suivre dans les tribunes. Je pense qu'ils ne devaient rien comprendre. Des Ouais. voitures complètement à l'arrêt. Des gens qui. Je veux dire, Norris, il s'est quasiment garé, hein. Il a fait un Ah créneau. oui, oui. Ah oui, c'est oui, oui, complètement. Oui, oui, Ça oui. a l'air dur de repartir. Ça, c'était vraiment. Je pense qu'avec ma Clio, j'allais plus vite que lui, hein. Ah non, mais Parce clairement, que ces F1 sont pas c'est trop une faites pour rouler sous la pluie et encore moins avec des pneus pour le sec. c'est ça. Et puis, ouais, non, comme tu dis, cette image de Mazepin qui redépasse dans la pluie et le leader, non, non, c'était beau. C'était très, très beau. Et du coup, moi, j'ai choisi Toto Wolff. Alors, Toto Wolff, pourquoi? Parce que multicasquette, il s'est révélé sur ce Grand Prix, c'est-à-dire que il est team principal, ça on le savait, hein, c'est son rôle habituel, mais il est également coach mental. Alors, deux versions du coach mental Oui, développées. il y a Good Cop et Bad Cop. Il a choisi, il avait deux petits anges, un diable et un ange sur les deux épaules. Et Alors, tu vois, au goûter, on sait qui c'est qui va favoriser, tu vois ce que je veux c'est dire? C'est-à-dire que Hamilton s'est pris un vrai message d'encouragement. Tu vois, il n'y a pas besoin d'Angela, hein, sa coach physique et mentale habituelle. Là, Toto Wolff a pris le relais. bon, après, Donc, c'est quand gros même de respect. l'encouragement à l'allemande, hein. C'est Oui, une tape dans le dos un peu viril, hein. c'est la rigueur. C'est la rigueur. Lewis, you can win this race. Voilà. Tu dois un peu. Il y a un petit, voilà. Et Bottas, donc, petit message radio, c'est voilà. Bottas, allez, Bottas, hein, Allez, dans les allez. premiers, hein, pareil, que tu dois. Du coup, je crois qu'il lui a dit, Bottas, toutes ces voitures devant, ce serait bien de les doubler. Oui, techniquement, c'est ce qu'il y a dit. Oui. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il était 14e à ce moment-là. Donc, bon. Oui, ben après, comment dire, au niveau du management, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est un peu compliqué en ce moment chez Mercedes, c'est-à-dire que Bottas, il est en roue libre, hein, il faut le savoir. Moi, Mais je vais en reparler, hein. ouais, mais tant mieux, tant mieux. Et également, on peut noter la notion de joueur de poker, hein, c'est Toto Bluff en ce moment, Ah parce oui, oui. que, alors là, jouer sur ça, Ah, je ça voulais fait le pousser un petit coup de gueule là-dessus parce que ça ah, fait des années qu'on nous dit que c'est interdit. voilà. Mercedes le fait, mais ils en ont rien à foutre depuis des années. Personne ne leur a jamais rien dit. Et ils ont Et bien là, niqué Ricciardo dans cette affaire. c'est ça, c'est ce que je trouve magnifique dans cette affaire, c'est-à-dire que Ricciardo était sensiblement la cible, mais au final, ils ont tellement bien joué ce bluff qu'ils ont carrément mis Hamilton, enfin, voilà, au même niveau que Norris, alors que du coup, on a oublié que Ricciardo était entre les deux à la base quand même. Mais c'est Et ça. comme tu dis, c'est pas légal. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique dans le sens où il y a un règlement, et là, ils sont vraiment allés à la limite de la limite. Moi, je comprends pas comment ils n'ont pas été pénalisés. Bon, si tu veux qu'on en reparle après, Non, mais si tu veux. peut-être qu'ils sont pénalisés, peut-être qu'ils prennent des amendes ou des choses comme ça. Je sais pas. On nous en parle pas trop en général. Ouais, Mais c'est vrai que c'est très limite. À chaque fois, ils sortent et à chaque fois, l'autre équipe se fait avoir. Et c'est ça. Mais ils s'en servent beaucoup, je trouve. Ça fait plusieurs Grands Prix depuis des années hein, où ça se passe comme ça. Hein. non, c'est clair. Ouais. Mm. Je pense Autobluff. que Ferrari ferait ça, peut-être que ce serait moins accepté. Bon. Après, Ouais. Ferrari, le problème, c'est que ils mettent pas la pression sur des voitures, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Ils n'ont pas vraiment le moyen de faire ça en ce moment. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si tu veux en rajouter sur Non, Toto. mais Toto, moi, il m'a Mais... régalé. Les deux messages radio, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de l'entendre parler à la radio. Et en général, quand il parle, c'est toujours savoureux, quoi. Donc, Ah, ben vrai. là, il nous a régalé. Ah ouais, Régalé. c'était très sympa. On passe aux bons élèves. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as des petites mentions honorables sur les bons élèves? Raikkonen, par Ouais. exemple. Alors, Raikkonen, stable. je dirais Raikkonen des 6 derniers tours. Ben, Raikkonen a son image, moi, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire Ouais, que mais ah, il a pas. il faut faire la course, on y va. Allez, Ouais, pardon. c'est ça. Exactement. J'avais Ah, pas... mais moi, j'écoutais la radio, les gars. En fait, on m'a pas dit. Ouais, Raikkonen, quoi. Mais Ouais. oui, oui. Raikkonen, ouais. Le résultat final est pas mal. Après 2 courses d'absence, c'est vrai que c'est pas C'est mal. ça. Après, c'était pas extraordinaire sur le sec et il a bénéficié de la pluie pour. Je pense qu'il s'est arrêté quand il fallait assez tôt et du coup, bah, finalement, il s'en sort quoi. Il s'en sort bien. Il marque des points.
Et j'ai aussi mis dans mes mentions honorables Ricciardo et Alonso. Tu Ouais, nous alors as... j'avais Alonso, c'est vrai que j'avais pas Ricardo, mais c'est vrai que bon, il finit quatrième. Ouais, je Et trouve, finalement, il finit loin devant son coéquipier. c'est ça. C'est ça, Malgré c'est ça. tout, il s'est quand même pris une vraie raclée sur le sec. Ah oui, oui, non, complètement. Mais depuis le début de la saison, c'est toujours un peu, enfin, selon les circuits, c'est toujours un petit peu difficile, mais en soi, il s'en sort bien. Je trouve qu'il sauve bien les meubles. J'ai une autre mention, moi, pour George Russell, George euh, Russell, oui, tout à fait. mais surtout pour la qualification. Parce que Ouais, ça nous paraît normal maintenant, mais il a encore fait troisième avec une Williams en battant les deux Mercedes. Donc, ouais, ça a été le premier à avoir les baloches de mettre des pneus slick alors que la piste était encore humide. c'est Ouais, ça. Il c'est l'avoir un aujourd'hui. sacré Ouais. phénomène. Ouais, ouais, et puis il faut le rappeler, dans une Williams, hein. Une Williams qui a longtemps été la dernière voiture du plateau, même derrière As, Mm. jusqu'à l'année dernière, quoi. Donc, Et ouais, c'est bon. après, je sais pas si tu as mis Max Verstappen dans tes bons élèves. Il y est. Ah Il y est, il y mince. est. Bon, bon, je te spoile pas la suite. Non, on peut Moi, je l'ai continuer, hein. pas mis parce que finalement, il fait un début de course assez fantastique. Il se retrouve très très vite à remonter. Et ensuite, bon, sans doute que ses pneus durs commençaient à être usés. Il a pas réussi finalement à passer. Je crois qu'il butait sur Fernando Alonso à ce moment-là. Et juste devant, il y avait d'ailleurs Sergio Perez. Et après, Red Bull l'arrête assez tôt, lui met des médiums. Et là, il n'a pas trop trouvé de rythme. Euh, Beaucoup de sous-virages. Il avait du mal à inscrire la voiture dans les virages. Et du coup, ben, je trouvais que sur le sec, c'était assez moyen. Et après, par un coup de hasard, en s'arrêtant au bon moment, il arrive à sauver cette deuxième place. Alors sans doute qu'il a été très bon sous la pluie comme d'habitude. Évidemment, on n'a pas pu tout voir et je pense qu'il a été excellent, mais j'avais du mal à le mettre dans le top 3 parce que ben, mine de rien, c'est quand même pas, c'est pas aussi extraordinaire que ça pourrait l'être. Ouais, de toute façon, on va pouvoir en parler. Moi, il est en troisième place, hein, de mes bons élèves. Donc, Ah, je veux bien voir le tien. tu mets plus sur la tablette. Oh, on peut, non? Si. Ouais, je l'écris quand même pour la gloire, mais juste pour me rappeler de l'orthographe de son nom. Ouais, ouais, quoi? Moi, ce sera Max, hein. Ouais, moi, j'aime bien écrire des A, des P, j'adore. Je mets un petit 3. Hop, je sais pas si on y voit bien. La Moi, densité. ouais, Ah, mon numéro 3, ce sera la densité. Pourquoi? Parce que je me suis fait la réflexion pendant le Grand Prix. Il y a un moment quand même dans la course, on avait une McLaren devant une Mercedes, devant une Red Bull, devant une Ferrari, devant une Alpine. Et en fait, ça fait combien de temps qu'on n'a pas c'est ça. eu autant de voitures différentes qui se battent aux avant-postes? Ouais, ne serait-ce Alors, que pour les avant-postes en plus, parce qu'on parle même pas des points, on parle vraiment des premières ouais, places. vraiment. Ouais, C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent à se battre avec les Mercedes et les Red Bull. Alors, évidemment, les Mercedes et les Red Bull semblent être encore un peu au-dessus. Mais en fait, mais quand on a des circonstances qui sont un poil différentes de la normale, mais on ne parle pas d'une apocalypse. Moi, je te mm, parle de tout le début de la course sur le sec. Il y a 2 ans, en début de course, les Mercedes elles seraient passées devant tout le monde, hop, elles auraient pris les deux premières places et puis roule ma poule, ça aurait été terminé. Là, Hamilton, il n'arrivait juste pas à passer sur les McLaren. Il avait galéré avant à passer sur Sainz, par exemple, etc. Et du coup, vraiment, je kiffe avoir plein de voitures comme ça aux avant-postes, plein de voitures différentes, plein de marques différentes. J'espère que la nouvelle réglementation ne va pas nous casser ça et va encore resserrer les les forces écarts. en présence. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe, quoi. Il y a des différences en fonction des circuits, c'est hyper intéressant. Et de voir que Russell arrive à mettre sa Williams sur le podium 2 fois en qualif, bah, c'est génial, ça montre que c'est possible, quoi. Le pilote peut encore faire des choses. C'est ça, donc, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, comment dire, ouais, c'est une des premières fois où vraiment on a autant de voitures différentes qui se battent pour les premières places et pas juste les points, comme on a dit. Et ça fait plaisir, ouais, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé et ça permet de mettre, comme tu dis, en difficulté des pilotes qui pour l'instant étaient vraiment dans des schémas de course qui étaient assez répétitifs, comme Hamilton, Verstappen, ça commençait un peu, hein, aussi, hein, à certains moments, c'était toujours lui qui se battait seul d'ailleurs, même pas avec Perez ou son coéquipier face aux Mercedes. Enfin, c'était toujours un peu les mêmes schémas de course depuis que Ferrari s'était pris du coup cette pénalité suite à la tricherie. C'est de la finesse, c'est pas de la tricherie, mais voilà, C'est pas de la tricherie, c'est à l'italienne. c'est ça, c'est le jeu. Franchement, c'est le jeu. On en reparlera. Vidéo spéciale d'ailleurs pour la tricherie de. Pour expliquer de Ferrari, impossible. Va falloir réviser, hein. Va falloir réviser. Ah, parce que là, ça devient technique, hein, mais bon, on peut. Hein, on peut, mais en tout cas, voilà, des voitures sur le devant de la scène qu'on n'a pas l'habitude de voir, des pilotes aussi, et ça fait vraiment plaisir. Je suis d'accord avec toi pour la densité. Ouais.
Et toi, du coup, tu nous as mis Max Verstappen? Ouais, Verstappen, parce qu'il sauve les meubles, à l'air de rien. Alors oui, comme tu dis, il a de la chance un peu sur la fin, malgré une stratégie au début qui était assez difficile, mais je trouve qu'il a quand même bien sauvé les meubles pour un Grand Prix sur lequel il avait mis une croix potentiellement en se mettant, enfin, du coup, vraiment en fond de grille, en ayant changé tous les éléments de sa voiture quasiment. Donc pour moi, ouais, il mérite quand même d'être dans les bons élèves, je trouve. Il a fait les choses simples, il a pris des risques, mais c'était pas non plus non mesuré pour revenir. Il a fait ce qu'il avait à faire, je trouve, ce week-end, vraiment. Magnifique Donc pour dépassement moi, sur Bottas. oui. Bottas qui se fait humilier, quoi. Il avait été prévu de lui mettre une pénalité pour qu'il bloque Verstappen. Ça a tenu 7 tours, je crois. Ouais, improbable ça, d'ailleurs. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, encore une fois, le management de Mercedes en ce moment, hein, je me suis dit, il compte vraiment sur l'ami Bottas pour à quel moment, quoi. À quel moment Bottas se dit, bah ouais, je vais le bloquer, quoi. Bah non, ça Bon, marche plus comme. on en reparlera. Oui, deuxième bon élève, peut-être. Allez, Ça va te reprendre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on voit assez bien? Est-ce qu'on voit assez bien? on voit très bien. Alors, parle-nous de Lando. Lando, il fait une course extraordinaire. Malheureusement, il est encore un peu jeune, quoi. C'est-à-dire que on a senti une vague de panique arriver en lui dans tous ses échanges radio, dans Au sa final, conduite. Ouais, ah ouais. c'était incroyable, hein. D'ailleurs, on Mm. aurait pu lui mettre une mention honorable, tous les mots utilisés par Norris dans les derniers tours. Donc, je Ouais, pense qu'on a eu droit à un shut up, euh, genre, maintenant fermez-la, laissez-moi conduire, c'est bon, je sais. Bon, après, j'avoue que le team manager qui lui dit, Lando, la piste est glissante. alors qu'il est en train de mettre des coups de volant de l'hyperespace pour essayer de rester droit. C'était pas la meilleure action du team McLaren, non, je Non, suis d'accord. c'était pas sa meilleure phrase. Mais bon, beaucoup de panique. Il a fait les choix tout seul alors que tous les gens autour étaient en train de s'arrêter. Sans doute pas le. On dit souvent que c'est bien quand le pilote choisit et qu'il laisse pas forcément toutes les décisions à son team. Là, il aurait quand même dû écouter et voir que les pilotes en intermédiaire allaient plus vite de toute façon, avant même que ce soit le déluge, parce que bon, juste après, c'est devenu absolument impossible. Et je pense qu'il s'en mord les doigts. Alors, il s'en sort pas si mal, hein, puisqu'il finit septième. C'est ça. Euh, Vu le tour qu'il a fait, je pense qu'il a dû le faire à peu près en 3 minutes 30 ou je sais pas combien. Il s'en sort pas si mal, mais bon, il avait une victoire au bout des doigts et ça doit être très très amer ce soir pour lui. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Lando, moi, je l'ai mis quand même dans les bons élèves, je l'ai mis premier. Ouais, mais moi j'ai mis Hamilton premier du coup. Donc on peut en parler, ça va. Mais je préfère du coup parler maintenant de Norris, mais je l'ai mis premier parce que ça nous, comment dire, moi le fait de le voir comme je trouve, ça nous fait encore mieux réaliser, on le réalise de temps en temps, mais à quel point une victoire de Grand Prix c'est quand même quelque chose, et il faut quand même avoir les épaules pour aller jusqu'au bout. Et comme tu dis, quand on voit la panique qu'il a et ses réactions, après pour moi il fait le bon choix entre guillemets, c'est-à-dire qu'il voit très bien de toute façon, il risque pas d'être à peut-être potentiellement à armes égales avec Hamilton s'il s'arrête en même temps que lui ou un tour après, vu qu'Hamilton aurait déjà chauffé ses pneus et il peut potentiellement le dépasser sur le tour qui suit. Donc bon, en soi, il prend un pari risqué, mais il s'assume. Mais en fait, ouais, de voir sa réaction, sa panique, ses messages radio, sa conduite, et après même après le Grand Prix, ben, il est en larmes, quoi. Il est en larmes au Ouais. micro, il est pas bien parce que c'est une douche, quoi. C'est une douche qu'il a pris et je trouve, comme tu dis, que c'est Sacré jeu de mots, hein, c'est une douche qu'elle a pris. Bon, non, mais il faut, parce que voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. C'est vraiment ouais, ce qui s'est passé. il a pris la tempête. Et on réalise à quel point, voilà, gagner un Grand Prix, ça tient un peu de choses et c'est extrêmement difficile, quoi. Et je trouve que ça a été un bon élève parce qu'il s'est battu jusqu'au bout depuis le début du week-end, hein, il s'est battu et jusqu'en qualif, hein, il a fait ce qu'il fallait, je trouve, mais bon, ça n'a pas payé, ça payera, mais bon, meilleur élève, je trouve, pour moi. Ouais, bon, bah, il a première pole position, une course parfaite pendant 47 tours. Il y a un moment où on s'est dit qu'Hamilton était en train de revenir et allait le manger tout cru. Et en fait, pas du tout. Il a haussé son rythme et il était vraiment les yeux dans les yeux avec Hamilton. Ça nous promettait d'ailleurs quelques derniers tours De possiblement folie. virils, ouais, entre les deux. Après, il aurait dû s'arrêter le même tour qu'Hamilton, quoi. C'est vraiment Ouais, ça. oui, Et je oui. pense que son team lui a dit, et il a pas voulu le faire. Bon, après, comme tu dis, une fois qu'il s'était pas arrêté,
autant tenter jusqu'au bout, mais bon, C'est ça. malheureusement, c'était trop compliqué. Moi, je regardais le temps défiler et je crois Mm. que Hamilton ressort à 26 secondes et Il est je regarde 15 secondes après, il était à 19, je dis, ah, ouh là là, il a perdu 30 secondes, je crois, en un tour, au tour et demi, un truc ouais, comme ça. je me suis C'est un dit, peu lent. c'est Ouais, foutu. bon, il était en glissette tout le long, c'était inconduisible. Bon, et après, pourquoi j'ai mis Hamilton en 1? Vas-y, vas-y. Je me suis quand même dit pendant la course, mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. C'est-à-dire que tu sens que la voiture est pas idéale pour le circuit. Alors même si en qualif ils étaient quand même très rapides, en essai libre ils Mm. étaient très rapides, mais tu sens que doubler c'était pas facile. Mais au moment Ouais, où il a eu un poil de piste libre, il s'est mis à rouler une seconde plus vite que tout le monde. Faut pas oublier que son coéquipier a passé la course 15e. Alors même s'il partait plus loin, ça montre, enfin je veux dire Bottas c'est pas non plus un chauffeur du dimanche qui a pas d'expérience en Formule 1. Hamilton détruit Valtteri Bottas depuis des années et cette année c'est vraiment très 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 violent. Et puis en fin de course, bah, l'expérience d'Hamilton, quoi. Il a dit à son équipe, là vraiment, je pense qu'il faut s'arrêter. Il s'est arrêté, il est reparti, il a conduit parfaitement et il gagne avec presque une minute d'avance. Ça fait quand même très longtemps que j'avais pas vu une course euh, où il y a le premier qui gagne avec 50 secondes d'avance sur le deuxième. c'est Euh, ça. une boucherie. Alors évidemment, Lando Norris a bien résisté, mais Hamilton a montré qu'il était le best. Donc Ah oui, bon, là-dessus, si, alors peut-être un point noir, il se prend le mur 2 fois en qualif. ouais, Et il n'a pas été c'est hyper tellement content à rare. ce moment-là. Mm. Ouais. C'est rare, hein. C'est rare de le voir faire des erreurs comme ça. Moi, je l'ai mis deuxième. Bon, il aurait pu être premier, hein, comme tu dis, pour les mêmes raisons. Et ouais, bah, c'est un fou, quoi. Il arrive à optimiser toute sa course malgré les conditions. Il fait les bons choix, il a de la réussite. Enfin, il y a rien à redire, quoi. Hamilton, c'est fantastique. Et surtout, voilà, comparé à Bottas qui, ouais, ben, voilà, comme on dit, non seulement il est en roue libre, mais en plus il peine à sortir du groupe, à dépasser. Enfin, on voit que c'est compliqué avec sa voiture et on se dit, ben voilà, Hamilton a la même et pour autant il se retrouve lui aussi dans du trafic, il perd pas de temps, il optimise à fond et mérité, je trouve, mérité sur ce Grand Prix avec des bons choix au bon moment, vraiment. Et à Moi, je suis noter assez qu'il reprend la tête du championnat pour 2 points. pour 2 points. Donc ça nous promet quand même une fin de championnat de folie. Parce que les Ouais, deux ne semblent rien vouloir lâcher, quoi. c'est ça. Et Et à la puis, fin, on les retrouve, quoi qu'il arrive, toujours un peu devant, sauf quand ils se montent dessus comme à Monza. exactement, et surtout que il y a enfin, je trouve il y a une grosse montée en puissance de Verstappen qui se met vraiment à niveau et commence à faire très très peu d'erreurs, ce qu'il pouvait faire même encore l'année dernière, hein, des erreurs assez costauds. Là, cette année, il est impérial aussi, quoi. Donc ça va être une fin de saison incroyable. Enfin, pour moi, cette saison, Ouais, elle est quand même, franchement, c'est la folie. c'est Quel, incroyable. quel Pas de pied. Grand Prix, on ne s'est pas ennuyé à Sochi, on a une vraie course à Sochi, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Non, mais c'est clair. Non, quel pied. C'est une saison de folie. Dieu, pourvu que ça continue. Pourvu que ça Ouais, continue. tout ce qu'on souhaite. On Donc, passe au cancre. ouais, les mauvais élèves, hein. Ouais, Voilà, les mauvais élèves, il faut leur taper sur les doigts, ceux qui n'ont pas répondu aux attentes. Est-ce que tu as des petites mentions honorables? la réalisation, Ouais, ouais, je l'ai noté, tiens, je suis d'accord avec toi. ils ont chié dans la colle, hein, clairement. Ouais, ouais, on a loupé pas Et- mal de dépassements. ouais, complètement. J'espère. On a eu des replays de déplacement, alors que bon, ils ont toutes les données, toutes les images, mais non, non, ils se sont dit, ah là, ça va être le moment de mettre le replay d'une sortie de route avant. Enfin, on n'a rien vu des déplacements, c'était Ouais. Bon, j'aurais incroyable. pas aimé être réalisateur des 5 derniers tours, ça c'est sûr. Ouais, Mais, non, mais même avant, c'est vrai que c'était pas extraordinaire. ça Ça donne me envie de pensait gerber, hein. au jour où, tu sais, on avait eu Lance Stroll. Oui, oh là là, le replay à Monaco, le replay de Lance Stroll qui fait un tout droit. On a loupé le seul dépassement intéressant du Grand Prix. Mais ça m'a rappelé ça exactement. Ouais. C'était Monaco de cette année, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était cette année, ouais. C'était Aston Martin déjà, donc oui, Mm. oui, c'était cette année, hein. Et le plus marquant, c'est que même Julien Febvreau avait arrivé à louper des infos. Alors que Oui, ça lui arrive jamais. Et de temps en non, temps, je me mais disais, ah là, il a loupé tel dépassement, mais c'est parce que la réalisation l'a perdu, quoi. Donc, c'est ça, ouais, non, c'était réalisation de fraise. Et j'ai mis aussi en mention honorable Tsunoda. ah oui, moi aussi. Alors, Tsunoda, j'avais une bonne formule pour lui. J'en attendais rien. Et j'ai quand même été très déçu. Oui, mais je, je trouve que c'est une formulation très appropriée, parce qu'il a disparu complètement. Mais, Alors, on se doutait hein, de ce qu'il allait faire, mais, mais c'est clair, c'est-à-dire qu'on n'en a rien à taper, mais mais quand même. je sais pas où il était. Non, Il ben, n'est pas moi, je te venu le dis, aujourd'hui.
17e place, voilà, il est Ouais, là. 17e, il s'en sort bien parce qu'il y a Latifi et Schumacher qui ont abandonné, mais sinon, il était 19e. Ah oui, oui, donc complètement. Mais Tsutsu, voilà, je sais pas. Autant il a donné son karma et son mental à Norris sur les derniers tours, au niveau des insultes, au niveau de la radio. Je trouve qu'il a été Oui, inspiré, Norris, parce oui. que ça m'a rappelé Tsunoda, hein, clairement. C'est vrai que Norris, on aurait pu écrire prends un mauvais exemple de ses Ah, coéquipiers. mauvaise influence. Mauvaise Mais à la fréquentation. c'est sa mauvaise, c'est sa mauvaise fréquentation. Mais à la différence de Tsunoda, Norris l'a fait sous pression, alors que Tsutsu, Aïe. pas besoin de la pression pour te faire rêver, tu vois. Il va y aller, quoi, laisse tomber. Donc Tsutsu, mention honorable. Ouais, mauvais élève, Tsutsu, Ouais. fond de la classe, quoi, vraiment. Est-ce que, je te spoil en disant Giovinazzi en mention honorable? Et tu me spoil, ouais. Oh, putain, mais c'est pas possible. Et, Bon, mais, j'en parle pas alors, j'en parle pas. Aston Martin? Mais c'est pas possible. Ouais, ouais. j'arrête. Je me tais. Je me tais. Allez, on passe au troisième. Non, mais Aston Martin, je l'ai bien mention honorable, ça va. Ah, bah c'est bon, c'est pas un On spoil peut du coup. Aston Martin, bon, Non, ouais, il y a eu une touplette en Aston plus, Martin, c'était le climax de la bêtise. mais je comprends Dis-moi. pas. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une opportunité dans une course un peu débridée, ils sont Ils où? sont bien. Non, mais vraiment, oui. Mais comment ça se fait que Raikkonen il se retrouve devant eux d'un coup? Non, mais même Russell finit devant. Enfin, non, je sais pas comment ils font, mais ils se débrouillent à chaque fois. On les voit pas. On dirait qu'ils Si, sont morts le on les, peloton, quoi. on les a vus une fois, ils se sont touchés. C'est ça. Non, Ouais, et puis on n'adapte même pas leur stratégie à ce qui se passe. Genre, on dirait ils ont un plan à la base et on dirait qu'ils le font coûte que coûte, tu vois. Genre, ils vont Lance, pas. C'est incroyable. Lance Stroll a pris un Ouais. super départ. Oui, ça par contre, oui. Ouais, Et ouais, petit à petit, il a reculé, il a reculé. J'ai l'impression que Vettel avait un bon rythme en fin de course sur le sec. Il était en train de doubler. Je pense qu'il était rentré dans les points. Et puis après, la il a pluie, ils ont été pas. redoublé. Ouais, ouais. Catastrophe. Mais Non, c'est pas une super écurie. non, non, du tout, du tout, du tout. Et après, moi, j'ai un monégasque dans les mentions honorables. Il est plus haut. Ok, bon, je me tais. Il est plus haut. Faut que j'arrête les mentions honorables. Bon, allez, on met le 3. Allez. Il est là. Ah bon, pas mal, pas mal. Je vais m'expliquer. Explique-nous le box-box. Bah, t'as vu un bon arrêt, toi, dans cette course? Non. Mais est-ce que c'est dû au... On est d'accord, hein, comme quoi, en fait, tout ce qui était automatisé l'est un peu moins et ils doivent, en fait, eux-mêmes valider que le pneu est bien attaché sur leur... ils doivent appuyer sur un bouton, les mécaniciens. Et Ouais, ouais. ça Mais c'est la bon, licence de faire, ça. ça a l'air hyper difficile, quoi. Ils portent des roues de 20 kilos et tout, mais appuyer sur un bouton pour dire c'est OK, ça a Là, l'air ils ont beaucoup perdu. plus difficile. La palme revenant à Sergio Pérez, qui fait quand même un petit arrêt de 9 secondes. Ouais, oui, alors que, bon, tout est bien attaché, en plus. Enfin, c'est pas... On ne comprend pas ce qui se passe, ouais. Ouais. Mais ça change tout à sa course, parce que du coup, il ressort derrière Sainz. Il n'arrive Dans le jamais à le repasser, alors que bon, il aurait eu un rythme bien meilleur, et je pense qu'il pouvait finir deuxième sans trop de problème. C'est ça. Et non, il se fait avoir complet. Complet, complet. Ouais, bah, très étonnant, ces arrêts au stand qui s'allongent, mais en fait, il se serait allongé de 6-7 dixièmes par rapport à l'habitude, ça ne m'aurait pas choqué. Mais là, Mais là, on a eu tellement d'arrêts de 4-5 secondes. c'est allongé en moyenne, je pense, 3 secondes facile, 3 4 secondes. Ouais, ouais. Et pour tout le monde, hein. Donc c'est que vraiment, voilà, Ouais. ils sont pour rôder à l'exercice et ça viendra, mais pour le moment, waouh, ça prend une claque, hein, les arrêts, hein. Ouais. Et après, je Ouais, remarque ouais, aussi que dans ces courses un peu folles, il y a souvent de la pression partout, en fait, chez les pilotes, chez les mécanos, et du coup, sans doute plus de propension à faire des bêtises. c'est ça. Des erreurs facilement évitables, mais qui, sous pression, se révèlent déterminantes aussi, hein, pour les courses, comme tu dis, pour Pérez, c'est pareil, hein. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais bon, après, est-ce qu'on regrettera ce système automatisé? On posera la question au mécanicien de Vettel qui s'était fait écraser la jambe il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, ouais, voilà. On lui posera la question. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut avoir la clé de ce débat-là. Nous, Mm. on n'a pas, voilà, on s'est pas fait écraser la jambe. On peut pas. C'est vrai On peut pas. qu'on pourrait faire un top 10 des accidents dans les stands. Ouais, et en Tu te dehors des souviens, stands tu te souviens aussi, hein. du pneu qui était arrivé sur un pauvre caméraman De dos en plus. Donc de dos? c'est plus fourbe, c'était pas possible. Ouais, non, non, Ah, non. mais j'ai rarement vu un truc aussi violent. Oh, Jos Verstappen, Jos Verstappen? oui, qui brûle là, au stand, tout Ah oui, simplement. oui, oui, je l'ai, oui, oui, Non, oui, oui, je je dis vois. pas. Bon, on pourra Oui, faire un tour. Oui, facile, hein.
Mais au moins, il Ouais, avait la bonne combinaison, quoi. c'est vrai. Ça va pas être agréable. On passe au deuxième peut-être? Ou attends, moi, Tu nous as pas du tout parlé de Charles Leclerc. Du coup, Leclerc Charles ou Leclerc, hein? Charles Leclerc. Non, mais, Je dois vraiment en parler quand même. non, mais ce qu'on peut dire de Charles Leclerc, c'est que moi, je l'avais en mention honorable. Il a fait une bonne course, mais par contre, il fait partie des gros piégés de la pluie. Ah oui, Ce complètement. qui fait que bon, il finit très très loin à la fin. Fini aux Après, fraises, le, impossibilité de dépasser, mauvaise stratégie. le début de course, c'était pas mal. Ouais, mais il se fait avoir sur la suite, hein. Yes. On passe au 2. 2. Ouais. J'ai un package, moi, pour le 2. Ah, c'est intéressant le package, moi j'aime bien ça. J'ai glissé deux personnes. Dis-nous tout. J'ai écrit bleu, blanc, rouge. Moi j'ai mis Pérez. Ouh, Pérez. Ah, c'est Ouais, marrant. Pérez, moi, je l'avais plutôt dans les sans histoire. ouais, sans histoire, mais piégeux, piégeux cette course pour lui. Il se fait avoir quand même, mais il n'arrive pas à remonter quand même, hein, au milieu de course après s'être arrêté. C'est vrai Compliqué que quoi. bah, le premier relais est pas mal. Il part d'un peu loin, ça c'est sûr. Il n'arrive pas à doubler. Par contre, comme il étend bien son premier relais et que il a un bon rythme, finalement, il aurait pu ressortir quand même troisième, je pense, derrière Hamilton et Norris. Malheureusement, il a staré au stand. Et c'est vrai qu'après, par contre, il arrive pas du tout à se dépatouiller de Carlos Sainz et donc à remonter. Et après, je pense qu'il fait partie des piégés de la pluie, même si ouais, il finit 9e. Ouais, c'est cracra. Ouais, c'est cracra Pérez. Je trouve. Bon, enfin, bon, la copie pas terrible hein, pour Pérez. Ouais. Mais du coup, tu parles de ton package. Il m'intéresse ce package. Mais moi, Pour le... j'ai mis bleu, blanc, rouge parce que Pierre Gasly en essai libre, il nous fait des temps autour de la troisième ou quatrième place. Donc il avait un rythme de malade. Il se fait piéger en qualif parce que son équipe ne veut pas lui mettre de pneus neufs. C'est ça. C'est un mystère. Je ne sais pas du tout à quel moment on peut dire à un pilote non, 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 Pas envie. non, non. Non, ils sont derrière le box et tout. Ouais, Non, non, ils sont super flemme. lourds. Ils sont super lourds. Michel, il a un peu mal au dos. C'est ça. Je sais pas. C'est bon. Je comprends l'énervement de Gasly. Derrière, il fait ce qu'il peut en course. Lui aussi, il se fait piéger par la pluie. Sinon, je pense qu'il avait peut-être des points à jouer, mais bon, c'était quand même pas extraordinaire. Donc, bah, une vraie mauvaise course pour lui. Pas de points. C'est assez rare pour le signaler, surtout quand il arrive au bout. Et Esteban Ocon se fait démonter par Fernando Alonso. C'est violent, hein. Autant sur le sec que sous la pluie. Enfin, là, il s'est fait éclater, enfin, écrasé, quoi. Il y a pas d'autre mot. Alors, son équipe n'est peut-être pas. En début de course, il était plutôt avec Alonso, mais Alpine l'a arrêté très tôt. Ils l'ont arrêté en même temps que Sainz, Stroll, Russell, et c'était sans doute trop tôt, puisqu'après, les pneus ont eu une sorte de seconde vie. Mais mine de rien, à la fin, le résultat, il est violent, c'est-à-dire qu'il finit 14e, je crois, et Alonso est 6e. Et on a vu Alonso se battre avec des Mercedes, avec des Red Bull. Et palmarès d'Esteban Ocon sur cette course, bah, on n'a pas parlé de lui, quoi. C'est ça. Ben, moi, je l'ai mis en top, hein, Ocon, hein, de toute façon. Ah ouais? C'était. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, mais attends, Pour moi. moi, j'ai pas ça, moi. Ah non, mais mets-nous, mets-nous, mets-nous. Je le note quand même, hein. On a des tablettes, on en profite, hein. Je crois qu'il faut déjà que j'achète un feutre. Ah, le budget, hein, sur Blue Flag. Ouais. Ouais, mais bon, c'est Mercedes. On va en reparler un petit peu, hein. Non, mais alors, tu veux ajouter un truc sur Ocon? Ben, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour Ocon? Non, ouais, c'est violent, vraiment, c'est violent, quoi, de voir à quel point Alonso arrive à maîtriser cette voiture et à quel point Ocon est en difficulté avec le même matériel, quoi. Et puis, c'est pas une petite différence, quoi. C'est vraiment, ouais, il finit très très loin, quoi, de son coéquipier. Donc non, rien à rajouter, juste ben, très déçu, ouais, d'Ocon qui a vraiment beaucoup de mal, quoi. Mais il me tarde que tu me parles du management de Mercedes, mais ça Ouais. me plaît. Alors, je pense que c'est quand même la première fois que je vois des gens changer un moteur pour bloquer une autre voiture. Oui. Enfin, moi Mais, aussi, hein. Moi mais en aussi, ça. fait, je comprends même pas la logique. C'est-à-dire que tu le sais que ton pilote est pas bon, il est pas en forme.
s'il part 6e comme prévu, il y a un moment où Verstappen va revenir sur lui et où Bottas pourra le bloquer. Ça Quoi sert qu'il à en soit. rien de le faire partir 16. Ouais, non, mais complètement. C'est Tu sais très complètement bien illogique. que le Hollandais, il va le doubler, il va s'en débarrasser. Et puis à quel moment ça motive ton pilote que tu sais C'est déjà clair. en roue libre? À quel moment tu dis je vais le motiver, quoi. Toto Wolff, là, le Puis bluff. attends, il y a quand même un classement constructeur. Mais oui, il doit marquer des points. Il y a que Voilà. 30 points d'écart au classement constructeur. Et encore, heureusement que Bottas, par un espèce de coup de hasard improbable, finit 5e là, hein. C'est ça. Parce que Ouais, sinon, ils auraient pu prendre cher sur cette course au classement constructeur. Non, je exactement. comprends pas du tout la logique. Et en plus de ça, Bottas a été vraiment nul. Ah, Il- ben il s'est pas donné la peine, hein, vraiment. Mais parce que tu comprends. Enfin, moi, je comprends qu'il ne soit pas donné la peine. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu sais que tu n'es pas là l'année prochaine. Ton siège, c'est bon, tu sais où tu vas. Ouais, mais Ah, c'est étonnant parce que tu vois, il y a 15 jours, il part avant-dernier, ou dernier, il finit 2. ouais, Là, il avait fait une course extraordinaire. La Russie, c'est plutôt un circuit qu'il mm, affectionne particulièrement. Il a pas trouvé les clés sur cette course-là. Il a mis 1000 ans à doubler Gasly. À la fin, il butait sur Raikkonen et compagnie. Enfin, non, c'était une horreur. C'était une horreur non, avec une Mercedes. C'est une honte de faire ça, surtout quand il devait voir Russell loin devant lui, de dire tiens, sympa le petit jeune. Non, il connaît, lui. Il connaît bien, lui. ouais, Oh, mais complètement improbable. je suis vraiment d'accord avec toi, en sachant que ouais, ils se mettent vraiment des bâtons dans les roues, quoi. Moi, j'ai jamais, comme tu dis, j'ai jamais vu ça non plus, hein, de faire partir un pilote au fond pour bloquer un pilote, alors que ouais, tu le fais partir là où il doit et il le bloquera quoi qu'il arrive. Enfin, à moins qu'il pensait, je sais pas, tu sais, par le coup des arrêts au stand, qu'il se retrouverait derrière et que du coup ça jouerait jamais le jeu. Mais non, je vois pas je vois pas la logique derrière non plus. Ouais, non, bon, après, du coup, ils auront un bloc neuf. Oui, Pourquoi pas? Bon, pour la suite des aventures, oui, pourquoi reste pas? le bon Grand Prix où le faire, quoi. C'est un Grand Prix, bon, oui, Est-ce qu'ils sont pas capables de glisser le moteur de Bottas dans la voiture de Hamilton en scred? non, et que c'est quand même numéroté. Bon, la FIA fait son travail, mais bon. Ah, une étiquette, ça se décolle. Ouais, le code barre, hein, ça s'échange. Mais ouais, très spécial, très spécial. Et prochain Grand Prix, Turquie, hein, on est Ouais, d'accord. je venais de checker ça. Du coup, de Turquie, l'an dernier, on a eu une course de folie. Euh, Ouais, avec l'asphalte, c'était là, hein. exactement, grâce à Ouais, deux éléments. Le premier, c'est qu'il y avait eu un peu de pluie pendant le week-end et du coup, on avait eu la pole de Lance Stroll. c'est ça, Et exactement. surtout, il y avait cet asphalte qui glissait totalement et qui n'était pas fait pour des Formule 1. On va voir dans quel état on va retrouver le circuit. Je pense que personne ne sait vraiment s'il y a vraiment des voitures qui ont roulé, etc. Parce que si personne a roulé, ils vont le retrouver C'est pareil le même, hein. qu'avant, hein. Ouais. C'est pas mon Un avis. gros coup de cœur pour l'asphalte, hein, je pense. Ouais. Octobre. Oui, on se rappelle d'ailleurs de Bottas hein, qui avait spiné sévèrement pendant cette course. Je sais Et pas si tu t'en rappelles. au moins 12 fois, non? Enfin, Ouais, c'est je une toupie. La ouais. toupie, on l'a fait. Je pense que si Blue Flag existait à l'époque, il aurait peut-être pu sa petite mention dans les cancres. Ah oui, mauvais élève ce jour-là. Très Mm. mauvais élève. Très mauvais. Enfin, Bon, bah, écoute, merci pour ce petit conseil de classe du Grand Prix de Russie. Ce fut avec plaisir. encore un plaisir de le faire avec toi. On retient donc Toto Wolff, Lando Norris, la Ouais, et puis on espère que tous les Grands Prix de Russie seront comme ça parce que c'est mieux que ça, d'habitude, hein, ça nous a donné du spectacle, ouais, exactement. c'est clair. Et on vous dit tous à très bientôt, nos 1000 abonnés. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne. On est en train quand même de prendre beaucoup de place sur le YouTube Game. Ouais, ben, au moins un peu de bande passante, quoi. J'ai envie de dire. De la place, peut-être pas, mais la bande passante, sûrement. C'est ça. Allez, salut! Salut!